Bienvenue au Feu de l'Esprit numéro 30, du 21 mai 2018. Nous explorons l'initiative de la monnaie pleine, qui se présente en Suisse. Le service téléphone et Internet Feu de l'Esprit, le vrai service de la bonne conscience sociale. Le monde semble sans but, sans direction. Arrête de patauger dans la confusion chaotique. Si les choses te sont incompréhensibles, faut alors en faire sens, en faire jaillir l'ordre, délaisser la souffrance de l'ignorance. Bienvenue à la simplicité de ton alignement avec ce qui est, ta puissance d'être liée à la force de la vérité. Bienvenue à l'exploration de ton soi dans l'univers, à l'activation de ton être. Bienvenue à ton feu de l'esprit. Alors, bienvenue et bonjour à tout le monde. Voici le Feu de l'Esprit numéro 30. On enregistre maintenant le 21 mai 2018 et c'est une émission un peu spéciale. On déroge de la formule habituelle. Et ici Botrax et je reçois avec moi François qui va nous parler de l'initiative de la monnaie pleine. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, est-ce qu'on vous identifie avec votre nom plein, votre nom complet ou François, ça va? François, ça va. OK, excellent. Donc, quel est votre rôle dans la monnaie pleine? C'est quoi? Parce que là, il faut expliquer là, vraiment à tous les auditeurs de zéro, c'est quoi la monnaie pleine? Qui vous êtes? Pourquoi vous êtes impliqué là-dedans? Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Donc, un petit résumé de qui vous êtes. C'est quoi votre implication dans l'initiative de la monnaie pleine? Alors, en Suisse, on a une caractéristique, ce qu'on appelle la démocratie directe, c'est-à-dire que la Suisse a la possibilité de faire des initiatives et des référendums. Les Français parlent de référendum d'initiative populaire, mais en fait, c'est deux outils juridiques très différents. Et ce dont on parle maintenant, c'est une initiative fédérale. Donc, quelques Suisses, là nous sommes 13 Suisses, et je suis le premier du comité d'initiative légale. On s'est réunis et on a discuté et on a écrit un texte qui tient sur une page A4. Et ce texte, en fait, remplace des milliers de pages de règlements complètement incompréhensibles, plein de niches fiscales que tous les grandes banques essayent d'imposer au monde entier, qui sont incompréhensibles et impossibles d'appliquer tellement que c'est compliqué. Nous, les Suisses, on a rédigé une page A4 dans laquelle on veut mettre fin aux abus bancaires des banques commerciales. Et on s'est donc réunis, quelques personnes, on a rédigé ce texte avec l'aide de juristes. Et ensuite, la procédure de l'initiative fédérale suisse, il faut trouver plus de 100 000 citoyens et citoyennes suisses qui signent notre initiative et qui sont d'accord de porter le sujet dans une votation qui a lieu déjà maintenant jusqu'au 10 juin. On aura les résultats de la votation le 10 juin. Et cette votation demande une double majorité, celle de tous les cantons, donc tous les États qui constituent la Confédération suisse, et la majorité du total de la population suisse. Donc la moitié des voix plus une voix. Et ces deux majorités, si nous gagnons la votation, fera que la Suisse sera un des pays les plus à la pointe dans le domaine financier et du contrôle de la création monétaire. Car très peu de monde sait comment est fabriquée la monnaie, qui fabrique la monnaie, pour qui est-elle fabriquée et quels sont les intérêts et les profits qu'il y a derrière cette création monétaire. OK, d'accord.
Donc, la votation du 10 juin, est-ce que ça, c'est dans le cadre de votre fonctionnement de la démocratie directe? Alors tout à fait. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une votation qui a déjà commencé parce qu'en Suisse on vote beaucoup par correspondance. Donc pendant les semaines qui viennent jusqu'au 10 juin, vous avez la possibilité pour les femmes et les hommes qui ont le droit de vote en Suisse de dire oui ou non au texte que l'on propose, qui tient donc, comme je vous l'ai dit, en quelques lignes sur une page A4 et qui remplace notamment des règlements de, par exemple, 1789 pages, un seul règlement qui est soi-disant là pour limiter les abus bancaires, surtout suite au scandale du subprime aux États-Unis en 2008, par exemple. OK. Donc, là, c'est ça, parce que moi, je suis au Québec. Donc, la démocratie directe, c'est un concept un peu étrange pour nous ici au Québec. Donc, moi, je veux juste simplement comprendre, pour le vote en juin, c'est simplement strictement pour la monnaie pleine, c'est bien ça? Alors, oui. Le système suisse tel qu'il est conçu actuellement, nous pouvons soit faire une initiative fédérale pour modifier un sujet, ce qu'on appelle l'unité de matière, donc qui veut dire faire un projet de loi mais qui est cantonné dans un sujet bien précis juridiquement, ou on pourrait demander par exemple la révision totale de la Constitution fédérale suisse, qui est aussi une voie qui est ouverte dans notre système démocratique. Nous avons choisi dans ce cas-là l'initiative fédérale normale, qui est par l'unité de matière résumée dans un texte qui ne traite que de la création monétaire et de ce qui tourne autour de la création monétaire. Donc c'est pour des raisons de simplification et de compréhension par le public. On ne peut pas tout mettre dans une initiative du premier type. On peut mettre ce qu'on veut, mais limité à un sujet bien précis. Alors on peut, en fait en Suisse, le souverain, c'est le peuple suisse. Nous sommes le souverain, nous sommes le roi. Ensemble, nous nous mettons à plusieurs, on peut être 2 ou 3, et mettre un texte qui devient une partie de la Constitution fédérale suisse et qui s'impose ensuite à toute la Suisse si la double majorité des peuples et des cantons suisses nous accordent leur confiance. OK. OK, c'est intéressant parce que, tu vois, à comparaison ici au Québec, on ne peut pas voter sur un sujet particulier ou un item. On doit toujours voter pour des gens qui vont ensuite décider de toutes nos toutes les lois ou les politiques qui veulent implanter. Donc c'est impossible pour nous ici au Québec de voter simplement pour un item ou une chose très précise. Donc, en tout cas, comme j'ai dit, c'est un peu étranger pour nous, donc, mais c'est très bien. Moi, je trouve ça intéressant. Et on a des partis qui commencent ici au Québec à vouloir implémenter de la démocratie directe, justement, pour être capable de voter sur des choses un petit peu de façon un peu plus granulaire, qu'on peut dire, au lieu de voter pour un ensemble ou une panoplie de choses en même temps, là. Donc, ça devient difficile d'implémenter. Donc, OK. Bon, par rapport à la monnaie pleine, j'imagine qu'on veut régler un problème. C'est quoi le problème qui est à régler? Alors, on a mis l'accent, notre grand axe, c'est qu'on a découvert que très peu de monde comprend comment la monnaie est créée. La monnaie, c'est un peu comme l'air que l'on respire, on en a besoin pour vivre. Mais qui crée la monnaie? Alors historiquement, la monnaie était créée par les rois. On disait le roi bat monnaie et nous, le souverain suisse, nous sommes les rois de la Suisse. Et on s'est demandé, mais qui maintenant bat monnaie en Suisse? On a fait des sondages d'opinion. Si vous vous promenez dans la rue, vous pouvez trouver sur YouTube des petits films de monnaie pleine, notamment, qui crée la monnaie en Suisse. Vous demandez aux Suisses, aux personnes, aux femmes, aux hommes, aux jeunes qui sont dans le pays, qui crée la monnaie? Quasiment la majorité des personnes vont vous répondre, c'est la Banque nationale suisse, c'est l'État suisse, c'est la Confédération suisse. Mais en fait, c'est tout faux.
une partie de la monnaie, une infime partie de la monnaie, les pièces, les billets et des comptes à vue à la Banque nationale suisse sont effectivement créés par la Banque nationale suisse, mais la grande majorité, plus de 90-95% de la monnaie qui circule, c'est de la monnaie qui est créée par les banques commerciales sous forme de crédit. C'est quelque chose de pas facile à comprendre. Mais chaque fois qu'un banquier crée un crédit, vous accorde un crédit, vous vend une dette à intérêt composé, à ce moment-là, la monnaie est créée. Quand vous rentrez dans la banque le matin pour emprunter, disons, $1 million pour construire votre maison familiale, lorsque vous rentrez dans la banque, la monnaie n'existe pas encore. Et lorsque vous signez le contrat, à ce moment-là, le banquier, il a un clavier spécial sur lequel il y a des touches qui ont 1, 2, 3 ou plusieurs zéros, et il crée du néant. Cet argent ne vient ni de l'épargne, ni des fonds propres, ni de la Banque centrale, la Banque du Canada ou une autre banque centrale dans le monde. La monnaie est créée du néant. En latin, ils disent ex nihilo. Les spécialistes parlent de création ex nihilo, out of thin air, les Anglais disent, de rien, du néant, d'air très fin. Et cette monnaie circule, et c'est l'essentiel de la monnaie, des masses monétaires qui circulent, qui font qu'un pays peut vivre, sortent du néant par les banques commerciales, avec un coût. Et nous, le souverain suisse, les rois suisses, je suis un roi suisse, nous sommes tous les Suisses des souverains, on a réussi à nous louer à nous-mêmes notre propre propriété. On doit louer notre monnaie dont on est les propriétaires pour pouvoir l'utiliser. C'est quand même un comble de devoir louer notre propre propriété pour pouvoir l'utiliser. Et ceci est la motivation essentielle de l'initiative Monnaie Pleine. Qui doit créer la monnaie? Est-ce que c'est les banques commerciales ou la banque du peuple, la Banque nationale suisse, qui doit appartenir à tous les Suisses, travailler pour le bien commun de tous les Suisses et dont les profits doivent revenir à tous les Suisses, les habitants de la Suisse. OK. Donc, mais initialement, sûrement que la Banque nationale suisse devait contrôler la monnaie. Alors initialement, effectivement, nos ancêtres ont prévu au siècle, donc à la fin du XIXe siècle, que la Banque nationale suisse devait exclusivement être la productrice de la monnaie en Suisse. Mais les banquiers ont truqué un peu l'interprétation de la loi constitutionnelle suisse et ont profité de créer de manière subreptice, en catimini, même peut-être pour certains d'entre eux sans comprendre ce qu'ils faisaient. Et les économistes maintenant disent ce sont les crédits qui font les dépôts. Tout le monde croit que c'est les dépôts qui font les crédits. Donc on va avec son petit cochon rose, son épargne, on la dépose à la banque et beaucoup de monde croit que les crédits viennent des dépôts, de l'épargne qui est... Alors c'était vrai un petit peu vrai historiquement, mais maintenant ce n'est plus du tout vrai, surtout avec les monnaies électroniques qui coûtent plus rien à produire, et ce qu'on appelle le seigneuriage ou la souveraineté monétaire de la création monétaire est à 100% squattée, prise par les banques commerciales qui créent cette monnaie du néant et qui en sont les principaux bénéficiaires pour pouvoir orienter les investissements de leurs clients et qui en tirent des profits honteux sous forme de monnaie pleine pour eux. Donc, quand vous payez vos intérêts, vous les payez en monnaie pleine, mais eux, ils ont une monnaie qui vient du rien, qui est une monnaie vide. Et le comble, c'est que lorsqu'ils créent la monnaie, elle vient du vide. Pendant qu'elle est dans le monde, elle exerce une influence sur le présent et le futur. Et lorsque vous remboursez vos crédits, en fait, cette monnaie retourne au néant, ad nihilo. Elle est détruite et le cycle recommence. Et à chaque cycle, c'est les plus riches qui en profitent parce qu'on ne prête qu'aux riches. Et il y a une concentration monétaire dans les mains des plus riches et une destruction monétaire chez les plus pauvres, ce qui fait que il y a de plus en plus de riches, de plus en plus riches, et de moins en moins d'argent chez les pauvres. OK. Donc, alors, il y a eu une subversion tranquille ou subtile au fil des années qui a enlevé le contrôle central de la Banque suisse. C'est bien ça?
Alors c'est même pire. À un moment, il y a eu une revision totale de la Confédération qui a été initiée par ces messieurs, et ils ont dit c'est juste la cosmétique. On change rien de fondamental à la Constitution fédérale suisse. On arrange juste les articles pour qu'ils soient plus modernes, plus jolis, mais c'est que de la cosmétique. Rien de fondamental n'est changé. Mais dans le texte de loi de nos ancêtres, c'était bien écrit. La compétence est exclusivement de la Confédération pour la création monétaire, y compris toute monnaie fiduciaire possible et imaginable. Or, ils ont supprimé une partie de la phrase pour entériner le fait qu'en fait, ils nous volaient tous de manière subtile, en catimini, en secret, en cachette. Et il y a peu de monde qui comprend le système très rusé que ces messieurs... mais le monde entier, quasiment, est victime de ces monnaies pleines. Historiquement, dès que Nixon a rompu le lien entre les monnaies et l'or, donc au début des années 70, donc 70, à ce moment-là, les monnaies sont devenues toutes vides et toutes les balances dans le monde, toutes les unités de mesure, les kilos, les litres, tout le marché est faussé parce que les monnaies fluctuent sous la force soi-disant du marché, mais en fait de quelques personnes initiées qui manipulent tous les marchés. Donc à ce moment-là, en Suisse, ça serait plutôt les banques commerciales qui contrôleraient là, ces manipulations plutôt que la Banque nationale suisse. Tout à fait. En économie, on aime bien employer des concepts un peu compliqués pour noyer le poisson. Donc, on parle de situation ex ante, donc ça veut dire simplement avant, puis ex post, qui veut dire tout simplement en latin après. Alors, on croit que c'est les banques centrales qui contrôlent l'économie, mais en fait pas du tout. Ce sont les banques commerciales privées pour leur profit privé et ceux de leurs actionnaires qui dictent la musique. Et vous avez un espèce de jeu de chaises musicales. La musique est dictée par les banques commerciales et la banque centrale, les banques centrales dans chaque pays quasiment du monde, doivent obéir aux banques commerciales. C'est les banques commerciales qui commandent et elles font croire simplement que c'est des soi-disant banques centrales qui commandent. Mais c'est faux. C'est les banques commerciales qui commandent à tel point, par exemple, que la Fed, que tout le monde croit être une banque centrale américaine, en fait, est sous la coupe d'intérêts privés, commerciaux, pour le profit de seulement quelques-uns. Vous savez, il y a quelques individus à New York ou à la City de Londres qui gagnent comme revenu par année plusieurs milliards de dollars ou de livres sterling. Et ça veut dire qu'ils rackettent le monde entier pour accumuler des fortunes gigantesques dans des mains privées très rares, très concentrées, de quelques rares privilégiés qui se réunissent dans des clubs très sélects. Oui. OK. OK, donc j'essaie de faire une comparaison entre... vous dites que c'est les banques commerciales qui contrôlent plus que la Banque centrale. Pourtant, si on fait une comparaison, si on regarde, mettons, le Canada et les États-Unis... la Banque centrale, la Fed, qui en fait n'a rien de fédéral non plus, on appelle ça le Federal Reserve, mais il n'y a absolument rien de fédéral là-dedans. C'est en fait des intérêts étrangers qui ont le contrôle de cette entité-là. Même chose pour la Banque du Canada. Mais on a quand même une espèce de contrôle central. Les banques commerciales, ils doivent toujours se rapporter et respecter les réglementations de la Fed ou la Banque du Canada, pourtant. En fait, on croit que c'est comme ça, mais en fait, ce sont les banquiers commerciaux, quelques-uns, très peu, qui se réunissent à Bâle, une ville en Suisse, à la frontière allemande, française et suisse, dans la Banque des règlements internationaux, la BIS aussi en anglais, Bank of International Settlement, et ils se réunissent là quelques-uns qui représentent les grands intérêts financiers mondiaux. Ils sont dans un bâtiment qui bénéficie de l'exterritorialité, comme une ambassade. La police suisse n'a rien le droit d'aller faire là-bas dedans. Ils édictent leurs règlements qu'on appelle BAL 1, BAL 2, BAL 3, qui sont de la poudre aux œufs qu'en fait ils ne respectent pas du tout. Et ils vivent comme ça, au crochet du monde entier, en suçant le sang comme des vampires ou comme des sangsues. Ils sucent le sang de tous les honnêtes citoyens qui croient
pas manipulé par la grande presse, les grandes télévisions, les grands films de Hollywood, etc., que le monde marche. Mais en fait, le monde ne marche pas du tout. C'est de pire en pire. Les gens souffrent de plus en plus. On se trouve dans une nasse, dans un système pervers qui exploite 99% de la population pour même pas 1%, c'est pour 1 million. OK, donc dans l'initiative de la monnaie pleine, il y a une éducation à faire, c'est ça? Il y a un peu d'éducation, c'est un peu votre but, c'est ça? Alors écoutez, les bons hommes politiques, les rares bons hommes politiques en Suisse disent qu'on a déjà gagné. On n'a pas encore les résultats. Ça va peut-être même être triché, mais on a déjà gagné parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, nous avons éduqué le peuple suisse. Maintenant, quasiment tout le monde sait en Suisse que l'argent n'est pas fabriqué comme on le croit par la Banque centrale, la Banque nationale suisse, mais l'argent, surtout grâce à l'électronique, est fabriqué quasiment à 100% par des banques commerciales pour leurs profits privés, pour leurs bonus, pour leurs stock options, pour leurs profits indécents et ceux de leurs actionnaires qui, la plupart d'ailleurs, ne sont même plus suisses. On parle de Crédit Suisse, on parle de l'Union de banques suisses, mais en fait, ces grandes banques suisses sont sous contrôle d'actionnaires qui sont pour la plupart à l'étranger. OK. Donc, Donc, sur cet aspect, c'est pas mal similaire à ce qu'on a ici en Amérique du Nord. C'est des intérêts étrangers qui contrôlent les banques. Bon. Donc, par rapport à l'éducation, comment cette éducation a été faite? Est-ce que c'est strictement l'initiative sur la monnaie pleine ou il y a d'autres façons que les Suisses se sont éduqués sur cet aspect de la Banque centrale? Alors écoutez, le grand avantage de l'initiative fédérale suisse et aussi des référendums suisses, parce qu'on a aussi le droit de faire des référendums comme des lois contre des lois qui ne nous plairaient pas. Donc c'est un autre chemin de la démocratie directe, c'est la voie du référendum. Chaque fois qu'on a une campagne politique de démocratie directe ou semi-directe, certains puristes appellent ça du semi-direct, on a le grand avantage de devoir éduquer la population. Alors, chacun discute, chacun examine, chacun lit, chacun pose des questions. Et cette campagne est très spéciale. Déjà, dans la récolte des signatures, ils ont été extrêmement sévères. Ils ont éliminé beaucoup de signatures parce qu'ils voulaient pas que cette initiative récolte le nombre de signatures voulues. On en a eu plus de 111 000 signatures. Donc, on a gagné cette bataille. Pour gagner cette bataille, on a dû expliquer dans les marchés, dans la rue, dans les cafés, dans les lieux de récolte de signatures, ce que c'était monnaie pleine. Donc, il y a déjà eu un début d'éducation et de discussion. Ensuite, la télévision, la radio, les grands journaux voulaient pas parler du tout de monnaie pleine. Ils voulaient passer ça sous silence. Alors, on a fait, grâce aux réseaux sociaux, des buzz dans les grands réseaux sociaux en disant que c'était inadmissible qu'une initiative fédérale soutenue par plus de 100 000 citoyens et citoyennes ne soit pas discutée de manière publique. Alors ils ont dû céder. Ensuite, ils ont pris peur que l'on gagne, alors ils ont fait une grande campagne contre nous. Et les Suisses se sont dit, c'est quoi cette histoire? Il y a des grandes sommes qui sont investies contre cette initiative, à tel point même que le gouvernement fédéral suisse, contrairement à la retenue qu'il doit avoir normalement dans les discussions politiques, est intervenu directement contre nous. Ils ont publié des documents pleins de mensonges, d'exagérations, de manipulations, et on les a démontés les unes après les autres, ce qui fait que le peuple suisse, petit à petit, est éduqué et comprend l'enjeu de la bataille. Une bataille d'ailleurs qui sort maintenant des frontières suisses, à tel point que nous sommes invités à l'Assemblée nationale française. C'est une première historique pour discuter de ces sujets et on va être interrogé par des hommes politiques et des hommes d'affaires, des universitaires français dans le cadre de l'Assemblée nationale française le 24 mai, donc dans quelques jours. C'est une première historique. Le débat, d'ailleurs la preuve, c'est que vous me posez des questions depuis le Canada, donc le sujet devient un sujet d'intérêt international. Oui, en fait, j'ai eu vent, excusez. J'ai eu vent de la monnaie pleine simplement à travers un contact qui s'intéresse
aux émissions francophones ici au Québec. Donc, si cette personne ne m'avait pas contacté, j'aurais jamais eu vent de l'initiative de la monnaie pleine qui se passe en Suisse. Donc, OK. Donc, vous dites que les médias semblent ne pas servir le peuple. C'est bien ça? Ben écoutez, les médias sont en crise à cause de l'Internet et des réseaux sociaux. Leurs principaux annonceurs, c'est soit des banques, soit des sociétés financières, soit des entreprises qui sont possédées par les banques. Donc, ils peuvent pas tellement dire la vérité, sinon ils perdent leurs financiers. Donc, la plupart des grands mass médias, des grands journaux suisses, et même tous les partis suisses au niveau national recevant des subventions des grandes banques. Les grandes banques ont eu beau jeu par leurs lobbyistes de dire aux grands partis ne soutenez pas Monnaie Pleine sinon on vous coupe les finances. Ce qui fait que toutes les directions nationales des grands partis sont contre nous alors que la base est pour nous. Ce qui fait que les sections communales ou cantonales, donc les petits États suisses, il y en a de plus en plus qui nous soutiennent contre l'avis de leur direction nationale qui ont été achetés au niveau du Parlement, soit du Conseil des États, soit du Conseil national des grands partis suisses. Donc il y a une lutte très intéressante. Je pense qu'on va gagner, mais certains disent qu'on a déjà gagné. Même si on n'avait pas l'une des majorités, le fait même d'en parler, d'avoir levé le lièvre, fait qu'on a gagné. D'autre part, pour la première fois de l'histoire, les banquiers qui voyaient arriver des dons de l'étranger, parce que normalement les initiatives suisses sont financées par des Suisses. Puis pour la première fois de l'histoire, les banquiers étaient tout inquiets de voir des dons qui arrivaient d'Allemagne, de France, même du Canada. On a eu des téléphones du Canada en disant c'est quoi cette monnaie pleine, et des Canadiens nous ont fait des dons. Ça a rendu fou furieux les banquiers qui ont fait une campagne contre nous, soi-disant qu'on était soutenus, manipulés et orientés par des intérêts bizarres, obscurs de l'étranger. Et en fait, leur attaque est complètement tombée en porte-à-faux parce que les Suisses, on aime bien les étrangers. Donc, une espèce de campagne organisée par ces banques sur des motifs nationalistes, protectionnistes et tout, a complètement fait un flop et ça nous a fait de la publicité qui nous a ramené encore plus de petits dons de tous les pays avoisinants et même de lointains, ce qui fait on a pu faire un tout ménage, on peut mettre des affiches, on a plus de moyens que ce qu'on pensait, grâce à des dons non seulement de Suisses qui ont entendu parler et qui réagissent, mais aussi de personnes. Je vous ai dit, on est invité à l'Assemblée nationale française, donc ça a un impact extraordinaire dans plusieurs pays dans le monde entier. Wow, OK, donc c'est pas les dons, c'est pas simplement des Suisses qui sont à l'extérieur. Non. Bon, il y a aussi des... Vous savez, un de mes enfants, il a reçu un téléphone. Donc, un de mes enfants qui a un tout petit peu plus que 20 ans, il reçoit un téléphone d'un de ses amis d'école qui est parti de la Suisse il y a déjà plusieurs années, qui vit à Valence en Espagne. Puis, donc, c'est un Suisse de l'étranger, il reçoit le matériel de vote en avance sur les Suisses, il téléphone à mon fils, demande à ton papa ce que je dois voter, là, il y a un drôle de truc, monnaie pleine. Alors, mon fils a tout de suite dit, écoute, mon père, c'est un des initiants, vote oui. Donc, les gens se posent des questions, les Suisses de l'étranger, mais pas seulement, aussi des étrangers eux-mêmes, peut-être des amis de ces Suisses de l'étranger, mais pas seulement. Vous avez un intérêt qui vient parce que de plus en plus de monde se rend compte que notre système financier est absurde. Alors dans ce domaine-là, il y a une histoire intéressante à écouter. À un certain moment, sur notre site internet, on a mis le pape François, qui est assez populaire en Suisse. Et le pape François parle de manière très claire sur les problèmes financiers, économiques, la difficulté des familles pauvres, non seulement dans les pays riches, mais aussi dans les pays pauvres. Et il y a tout un ensemble de textes du pape François qui remet en question le système financier international, le système bancaire, les financiers, etc. Et nous, on a mis simplement la photo du pape François avec quelques extraits de ses paroles. Alors, ils ont cru malin de faire une grande campagne avec le journal le plus populaire en Suisse, qui s'appelle le Blick, surtout dans les pays, la partie suisse-allemande, donc de langue allemande. Et ils ont cru malin de faire une grande campagne contre nous en disant qu'on utilise le pape dans notre campagne. Et juste après cette grande campagne, il y a un texte qui vient d'être publié à Rome, jeudi, donc ce dernier jeudi. Et en fait, ce texte
appuie à 100%, sans le dire expressément, mais il y a des extraits entiers qui correspondent parfaitement à notre projet Monnaie Pleine. Donc on a même le soutien quasiment officiel du Vatican, du pape François, qui d'ailleurs va venir en Suisse juste après la votation. C'est vraiment très intéressant de voir l'ampleur que prend cette votation, même au niveau spirituel. Vous parlez du feu de l'esprit, mais on est en plein dans le feu de l'esprit, là. Ah ouais, c'est excellent. Donc, il y a quand même du bon mouvement dans tout ce qui touche à la monnaie pleine. Alors on soulève le lièvre. À mon avis, moi je dis à tout le monde, c'est la votation du siècle, si c'est pas la votation du millénaire, parce qu'on se fait tous voler. Quelqu'un disait on peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Ben c'est faux. Dans le domaine financier, monétaire, de l'argent, on nous ment à tout le monde depuis tout le temps. Et c'est prophétique, c'est extraordinaire que des Suisses aient le courage de se lever. On est soi-disant le pays des banques, ce qui est pas faux, mais on sait comment ça marche ces banques et on le dit maintenant au monde entier. Faites attention, on est tous volés par une infime minorité, une petite coterie de clubs, la plupart anglo-saxons. Vous savez, par exemple au Canada, vous n'avez pas de limite dans la création monétaire du néant. Il n'y a pas, à l'époque, dans l'histoire, il y avait des petites limites. Ils s'étaient fait des lois pour favoriser leur business. Mais au Canada, par exemple, ils ont supprimé les petites limites qui s'étaient mises volontairement, soi-disant pour calmer le jeu. Et en fait, au Canada, ils ont le droit de prêter de manière illimitée, infinie. Et c'est absurde. Dans le monde économique, c'est pas illimité. Il y a des limites. Mais eux, au Canada, notamment dans la plupart des pays anglo-saxons, les banquiers, la seule limite, en fait, c'est de trouver le pigeon, trouver l'imbécile qui signe le contrat et qui, après toute sa vie, doit souffrir et faire souffrir les autres pour pouvoir honorer des contrats impossibles. Et le pape François a dit même en public, les contrats à intérêts composés sont des contrats impossibles. Et juridiquement, si vous avez un contrat impossible, il est nul et non avenu, à tel point que, notamment aux États-Unis, il y a un Américain, M. Daly, dans The River Case, a démontré aux juges et aux jurys, écoutez, dans la transaction, la banque m'a rien prêté, elle a créé ça du néant, elle a rien pris chez elle, donc il n'y a pas de contrat, donc j'ai pas besoin de la rembourser. Et il a gagné l'avis du jury à l'unanimité, qui a déclaré, seul Dieu crée du néant, les banquiers n'ont pas le droit de créer quelque chose du néant. Ouais, on appelle ça le système de réserve fractionnelle dans le sens que les banques peuvent prêter 10 fois plus que l'argent qu'ils ont vraiment dans leur coffre. Donc, oui, mais ils ont même cassé cette loi et maintenant c'est sans limite. Oui, absolument. C'est plus 10 fois, c'est sans limite. Oui, c'est ça. Puis il y avait c'est la baguette magique. Oui, et puis la réglementation, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais disait que les banques devaient garder au minimum 4% dans leur coffre. Oui, c'est des vieilles lois. C'est des vieilles lois. C'est ça. Ça n'existe plus. C'est vraiment pays. Du vide. C'est du vide à 100%. Et vous savez, si vous prêtez du vide et vous prenez un taux d'intérêt sur du vide, le taux d'intérêt est infini. Ouais, mais l'intérêt. Et puis si vous prêtez avec, disons, votre 4% dont vous venez de parler, donc vous avez un petit capital et un gigantesque prêt. Le taux d'intérêt, on dit les taux d'intérêt sont bas, mais le taux d'intérêt sur le vrai capital qui vous est prêté, en fait, fait des taux d'intérêt supérieurs à 300%. Donc ça viole toutes les lois, même pénales, d'usurier. C'est un crime. Ça pousse les familles au divorce, aux disputes d'argent, etc. Moi, je vois dans les réseaux sociaux, la plupart des disputes, les grandes violences, c'est interne au couple. Et la plupart du temps, c'est à cause de problèmes d'argent. Ah, absolument. Ah oui. Ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain. Parce qu'on se fait vider les poches. Voilà, on se fait tous vider les poches par quelques aigrefins, quelques bandits qui ont des jolies cravates et qui nous volent avec le sourire. Vous savez, avant, au Far West, vous aviez les Dalton qui attaquaient la banque. Maintenant, c'est la banque qui attaque ses clients. Oui, mais tu vois, au Québec, la vision qu'on a de la Suisse, on se dit la Suisse... c'est un pays bien aisé, assez riche. Et là, la question se pose à savoir, c'est est-ce que les Suisses se font vider les poches eux aussi, là? Donc, c'est ça qu'on sous-entend, là.
Ben oui, le peuple suisse qui est un bon peuple, comme le peuple américain est un bon peuple, le peuple canadien est un bon peuple, on se fait tous voler par une petite coterie de gens qui n'ont plus de valeur et qui sont pervertis par leur richesse et qui exploitent. C'est des sangsues, c'est des vampires, littéralement. Donc, en Suisse, on a toujours différents niveaux, différentes classes. On a encore les pauvres, la classe moyenne et les riches. Donc, c'est ce que la classe moyenne est en souffrance en ce moment en Suisse? Oui, et puis il y a de plus en plus de pauvres, comme partout. Vous savez, on dit les États-Unis, c'est le pays le plus riche du monde, mais ils sont riches en pauvres et en dette. Hein. OK, oui, riches en pauvres. Oui, oui c'est drôle. Ben, c'est pas drôle, là, mais c'est... oui, OK. Non, mais c'est mieux d'en rire que d'en pleurer, mais c'est la vérité, on devrait en pleurer quasiment. Okay. Puis les montants, c'est considérable. Vous savez, par exemple, les États suisses, les cantons suisses ont donné, notamment au début du 19e siècle, ont donné leur souveraineté monétaire, pas donné, ils ont transmis leur souveraineté monétaire à la Confédération suisse, comme je vous l'ai dit, sous réserve que la Confédération suisse leur redonne 2/3 du bénéfice net de la Banque centrale suisse, qui est une des rares banques centrales qui est encore plus ou moins en main publique. Alors, c'est inscrit dans la Constitution fédérale, 2/3 du bénéfice net et 1/3 part à la Confédération. Et le bénéfice net doit incorporer la souveraineté monétaire, donc les créations monétaires qui font partie du bénéfice, bien sûr. Eh bien, ils violent la Constitution. Ils se sont fait une convention entre le gouvernement fédéral, le département des finances, donc on a 7 ministres qui gèrent toute la Suisse. Alors un des ministres a fait une convention, il a fait passer ça au Conseil fédéral. La convention est signée avec la Banque nationale suisse et d'autres complices, ils sont tous complices, dans laquelle ils disent on donnera que 2 milliards au grand maximum, et encore, on n'est pas obligé de les donner. Et cette année, par exemple, le bénéfice net de la Confédération, de la Banque nationale suisse, était dans les 57 milliards, plus la création monétaire qui était de plus de 100 milliards. Donc vous avez un montant global de 157 milliards, et puis ils daignent nous donner, comme la Convention le prévoit, seulement 2 milliards, n'est-ce pas? On ne donnera pas plus, parce qu'il faut faire des provisions et patatier. Ils cachent les chiffres. En fait, ils se répartissent ça. Ils investissent dans 14 entreprises nucléaires militaires américaines qui travaillent dans des bombes atomiques, des bombages, des bombes à neutrons et toutes ces horreurs. Alors que nous, la Suisse, on est pour la neutralité et pour la paix depuis des siècles. On veut pas la guerre. Donc le peuple suisse se fait violer par une petite coterie de complices qui volent des milliards, plus de 100 milliards par année. OK. Donc, ces actions-là, est-ce que c'est vraiment au niveau... est-ce que c'est les gens qui sont impliqués dans la Banque nationale suisse, le gouvernement, ou c'est vraiment encore une influence des banques commerciales? Oui, alors là, il y a ils se tiennent tous par la barbichette. Il y a des sociétés secrètes, des sociétés occultes, des sociétés discrètes, des clubs. Ils se tiennent les uns les autres par des scandales, et puis ils manipulent pour le profit d'une infime minorité qui tire les marrons du feu. OK. Donc c'est un peu les mêmes gens, là, c'est ça. Fait que c'est, Oui, c'est les mêmes. Ils sont à New York, à Londres, à Paris, c'est les mêmes. Ils se voient dans leurs avions première classe ou même leurs jets privés, leur yacht de 180 mètres et tout. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas le temps de dépenser tout l'argent qu'ils gagnent. Ils n'arrivent pas. Ils ont trop de milliards. Non, mais il n'y a aucune chance de redistribuer au peuple, hein? Ben non, si on gagne monnaie pleine, c'est le début de la libération, pas seulement pour la Suisse, mais pour le monde entier. Ouais. Il faut vraiment espérer qu'on gagne, parce que on a déjà gagné en Suisse, parce que tout le monde se rend compte des manipulations. Mais comme je vous l'ai dit, l'Italie, vous savez, l'Italie vient de voter une loi. Là, il y a un nouveau gouvernement en Italie. Ils interdisent la franc-maçonnerie dans le gouvernement. Ils versent un revenu de base inconditionnel à la population italienne et ils suivent de manière très étroite ce qu'on fait. Ils traduisent nos textes en italien dans les heures, je dirais même les minutes qui suivent nos textes publiés, ou même nos interventions vidéo, télévisuelles ou interventions à la Banque nationale suisse. Moi, je suis actionnaire à la Banque nationale suisse. Je fais un discours, je devais parler pas plus qu'1 minute et demie. Ils ont oublié de peser sur le bouton qui allumait la petite lumière orange et rouge, ce qui fait que j'ai pu parler près de 8 minutes, mais dans les minutes qu'on suivit, c'était traduit en Italie.
Ouais, excellent. Donc ça influence. Et puis en plus ça, le discours, on a réussi à obtenir qu'il y ait des traductions simultanées dans les 3 langues suisses. Donc ils ont traduit alors que c'était déjà traduit par la Banque nationale suisse en italien, parce que c'est une des langues nationales suisses. Mais ils étaient tellement pressés qu'ils ont fait leur traduction avec le texte que je leur avais envoyé en français, alors que je leur avais signalé que c'était sur le site. Mais il y avait des problèmes techniques comme par hasard. Alors ils ont refait la traduction parce qu'ils voulaient pas attendre la solution des problèmes techniques qu'il y avait sur le site, soi-disant très bien fait de la Banque nationale suisse, qui était en panne de manière très bizarre, justement sur ce sujet-là. Oui. On a des drôles de coïncidences tout le temps. Voilà, c'est exactement. Mais c'est amusant, c'est bien de rigoler. Donc, je suis encore intéressé par l'éducation de la population suisse. Juste par curiosité, c'est quoi le pourcentage de la population suisse qui est francophone? Alors, l'ordre de grandeur, c'est un quart francophone, la grande majorité germanophone et une petite minorité italophone, et encore une toute petite minorité, c'est des langues bizarres avec même des racines sémitiques dans les Alpes cachées au fin fond des vallées. Il y a un des cantons qui s'appelle les Graubünden, ça veut dire les ligues grises, qui est lui-même une confédération. Donc les ligues, c'est Bund, Graubünden, Bund, ça veut dire l'alliance. Donc l'alliance de ligue qui fait un État qui s'appelle les Grisons, qui lui-même est un État de la Confédération. C'est très compliqué la Suisse, mais ça marche très bien. OK. Donc, est-ce que vous considérez que l'éducation des Suisses par rapport à la monnaie pleine s'est faite vraiment sur les médias sociaux, de face à face? Est-ce que vous considérez que c'est un sujet qui peut être discuté lors d'un souper en famille? Ou c'est quoi la dynamique? C'est quoi comment s'est fait cette dynamique d'éducation? Est-ce que c'est vraiment lors des votes pour les référendums? Parce que là, j'imagine que dans les référendums, c'est ça, faut présenter l'information pour éduquer les gens sur qu'est-ce qu'on vote. D'après vous, c'est quoi qu'est-ce qui a fait une grosse poussée dans la dynamique de l'éducation? Alors il y a eu plusieurs facteurs. C'est très intéressant à analyser. Donc d'abord le fait qu'on récolte les signatures avec un texte quand même qui est assez complexe sur une page A4. Il a fallu expliquer les choses petit à petit. Marché. Donc ce qu'on appelle le marché, c'est dans la rue. Vous avez des paysans qui vendent leurs légumes, leurs fleurs, leurs produits. Et puis là il y a toute la population qui se trouve. C'est très sympathique. Ça fait un peu agora à l'époque grecque où les gens se trouvaient dehors à discuter. Et pendant 18 mois, on a récolté des signatures et c'est un gros travail de fourmi dans toute la Suisse. Vous avez des volontaires bénévoles qui récoltent des signatures, qui expliquent pourquoi, comment, et les gens doivent signer, mettre leur nom, leur prénom, leur signature, leur date de naissance, leur domicile. Ensuite, chaque greffe municipale de chaque commune doit vérifier ces signatures, ce qui fait qu'il y a des discussions, des milliers, si c'est pas des millions de discussions pendant 18 mois. Ensuite, suite à ce travail de fourmi, il y a quelque chose qui s'est passé qui est assez miraculeux, c'est que les jeunes, grâce aux réseaux sociaux, à YouTube, donc vous tapez dans YouTube Monnaie pleine ou Folgeld en allemand ou Moneta Intera en italien, vous avez des tas de petits films, de petites discussions, et les jeunes se sont très intéressés à cet aspect-là parce qu'ils savaient pas personne n'apprend, même à l'université, personne ne comprend vraiment comment la monnaie marche. C'est un grand mystère qui est caché, il y a plein de fumée, de brouillard pour brouiller les pistes, et personne vraiment, c'est très rare. Un des professeurs d'université dit que sur les 8 milliards d'habitants de la population mondiale, il y a seulement 4 personnes qui ont vraiment compris comment la monnaie fonctionne, et naturellement, lui qui le dit est une des 4 personnes qui a compris la monnaie, donc il n'y en a que 3. J'espère être une des 3 autres. Alors, les jeunes ont commencé à s'intéresser, mais à propos, mais oui, c'est vrai, d'où vient la monnaie, comment ça marche, etc. Et très souvent, dans les familles, c'est une découverte de cette campagne, c'est les jeunes, donc des 14 ans,
même très jeunes, qui, autour de la table familiale, disent à leur papa, à leur maman, à propos, sais-tu comment la monnaie, le franc suisse est fabriqué, qui a été au bénéfice des francs suisses, etc. Et puis les papas, les mamans, elles croyaient le franc suisse, bien sûr, c'est la Banque nationale suisse. Puis les petits jeunes, pas du tout, c'est pas les francs suisses, ça n'appartient pas aux Suisses. On doit louer notre monnaie, c'est un des plus grands vols de l'histoire. Là, en fait, la monnaie est fabriquée surtout électroniquement par des banques commerciales pour leur profit à eux, pour leurs actionnaires. Et de fil en aiguille, dans les familles, le message est en train de passer. On va gagner, comme le disent les meilleurs spécialistes, on a déjà gagné cette votation. OK, donc il y a beaucoup d'optimisme. Ah oui, moi je suis très optimiste. D'ailleurs, il faut être optimiste. Hein. Même, imaginons qu'on passe pas une des deux majorités. C'est quand même gagné parce que le sujet, il est maintenant dans toutes les têtes. On a distribué des millions de tracts, de prospectus, de tout ménage. On a donné des milliers de petites conférences dans des salles d'école, dans des universités, dans des roulades, dans des caves, dans des carnets de Z. On a fait des grandes conférences contradictoires, débats contradictoires avec des pointures de nos opposants. Et puis ils ont pas de réponse. Ils essayent de brouiller les pistes. Mais ils sont un peu bêtes là dans les phares de la voiture. Il y a le lapin, les yeux fascinés par les phares de la voiture. Il est repéré, on l'a vu, il est là. On l'a sorti du bois, il est là. Il est dans les phares, le lapin. On peut pas le rater. Quel est le total de la population en Suisse? Dans les 8 millions et quelques. C'est un petit pays, la Suisse, mais ça a une grande influence. Vous savez, si on gagne la votation en Suisse, vous verrez, le monde entier va parler de monnaie pleine. Vous aurez des titres dans les journaux au Canada. Ben, en fait, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients des problèmes des banques centrales, ou en tout cas du système bancaire, peu importe la façon que c'est géré, mais dans plusieurs pays, je pense que c'est conscient qu'il y a définitivement quelque chose qui tourne pas rond. Mais je pense que ce qui est intéressant au niveau de la Suisse, parce que vous avez la démocratie directe, ben ça donne un espoir parce que vous voyez, en Amérique du Nord, voter sur des choses simples, ou en tout cas sur un sujet en particulier, c'est très difficile. Donc, c'est de vouloir faire changer les choses, c'est vraiment comme nager dans la boue, c'est absolument impossible. C'est vraiment, c'est toujours confronté à une machine politique, médiatique, vraiment énorme, et c'est très pesant. Donc oui, je trouve ça intéressant parce que c'est justement la démocratie directe qui semble vous donner un certain pouvoir de changer les choses. Ah oui. Vous savez, le grand sujet, en fait, derrière Monnaie pleine, c'est qu'on a une nouvelle donne économique. C'est la surproduction surabondante de produits de moins en moins chers, de plus en plus efficaces, et fabriqués exprès avec l'obsolescence programmée pour faire marcher la machine. Alors, d'une part, les Américains font des guerres dans le monde entier pour donner de l'emploi dans leur pays, et des guerres, c'est des boucheries atroces en Irak, en Libye, en Syrie, etc. Donc, ils vivent de la guerre. Alors que, grâce à la surabondance des produits, tout le monde, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, tout le monde pourrait très bien vivre parce qu'on a la technologie, on a le savoir, on a les capitaux, on peut surproduire trop de beurre, de viande, de fruits, de légumes, on jette en Europe 900 000 tonnes de blé, 600 000 tonnes de viande, 800 000 tonnes de fromage, de beurre, 8 litres de vin par personne, y compris les bébés, qu'on doit jeter parce qu'on a trop de vin, trop de raisin, trop de tout. Alors, le problème, c'est plus du tout la production, c'est même pas une question de partage, c'est une question de distribution. Et la seule chose qu'on produit pas assez pour le peuple, on la produit suffisamment pour les banquiers, mais pas pour le peuple, c'est quoi? C'est la chose la plus facile à produire, qui coûte rien à produire maintenant, c'est de l'électronique, c'est des zéros sur un compte avec un chiffre devant. C'est la chose la plus facile à produire. Mais ils refusent de produire ça pour le peuple, alors que on a une surabondance. Donc, le grand problème économique mondial actuellement, vous avez une surproduction de biens de plus en plus efficace qui touche le plafond, puis les revenus qui restent au ras du plancher.
puis un gigantesque écart, un gap, entre la surproduction qui doit être achetée et puis le peu d'argent qu'il y a dans les mains du peuple. Bien sûr, il y a des milliards dans la petite minorité des banquiers. Ça, ils ont créé des milliers de milliards. Lorsqu'il y a eu les subprimes, ils ont trouvé de l'argent pour sauver tous ces banquiers, tous ces financiers, aux dépens du peuple. Aux États-Unis, ils détruisent les maisons pour faire monter le prix des maisons. Parce qu'il y a eu le problème des subprimes, ils détruisent des quartiers entiers, des rues entières, ils cassent. Mais c'est dément. Ils sont fous, ces gens. C'est des pervers. Oui. Tu vois, au lieu de faire un bail-out pour les banques, au lieu de donner de l'argent aux banques pour sauver les banques, il aurait pu donner de l'argent au peuple ce peuple-là aurait pu rembourser leur hypothèque de maison. Donc, les banques auraient récupéré l'argent de toute façon et le peuple s'en serait sorti. Donc, tu vois, les priorités sont vraiment déplacées, là. Alors Bernanke, il disait, je vais jeter de l'argent de mes hélicoptères. Et ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il jetait l'argent depuis ses hélicoptères dans la piscine de ses copains et surtout pas dans le jardin du pauvre gars d'à côté, d'ailleurs un peu plus loin. Donc il visait les piscines des plus riches. Mais vous savez que maintenant en Suisse, on est un des premiers pays du monde qui a prévu des lois qu'on appelle du bail-in. Oui, c'est ça. C'est encore pire, c'est qu'on va prendre l'épargne des pauvres, des classes moyennes, et des PME, des petites et moyennes entreprises, pour sauver les banques. On va être forcé de devenir actionnaire de banques en faillite, et ils nous piquent tout notre fric, puis il reste rien. Ils pompent tout le monde. Oh, c'est le bail-in. En 2012, ils ont passé la loi en Suisse. C'est Chypre à l'échelle mondiale. Oui, au Canada, le bail-in, ça a été mis dans le budget, je pense, c'est 2015 au Canada, qui permettent aux banques, justement, de faire des bail-in. Donc, si les banques sont en faillite, ils peuvent tirer de l'argent des comptes qui sont dans leur... Bon, en tout cas, les comptes des clients dans ces banques-là. Voilà. Donc, c'est épouvantable. Non, nous, les Suisses, on est en avance. C'était le 30 août 2012. ben, on a vu ce phénomène-là en Chypre. Moi, je me disais que c'était comme on dit, le canari dans la mine qui, tu sais, pour un genre de précurseur à ce qu'elle allait venir dans tous les autres pays. Là. C'est une expérience. Ils ont voulu voir comment les personnes réagissaient et comment les autres pays réagissaient. C'était un test. Oui. OK. Donc, j'aimerais ça revenir Bon, il y a un vote le 10 juin 2018, c'est bien ça? Oui, et le même jour, les Bilderberg se réunissent à Turin. OK, qui est d'accord. à 2 heures de voiture de Genève. OK. Donc, je vais lancer un questionnement par rapport à... j'essaie d'évaluer l'efficacité des référendums et les votes. Donc, est-ce qu'il y a des référendums ou des votes préalables qui vous suggèrent que... dans le sens, j'essaie d'établir un historique de succès avec les référendums pour le peuple suisse qui vous porte à croire que vous aurez une action positive possible le 10 juin par rapport au vote sur l'initiative de la monnaie pleine. Oui, je prends 3 exemples. Il y a 2 initiatives pour mieux contrôler les pédophiles. Oh. Qui ont été portées par une femme quasiment toute seule, qui s'appelle Christine Bussac, qui est une de mes amies, qui vit dans mon canton, dans mon État. Et tous les grands partis, toutes les grandes puissances de ce monde étaient contre elle. Et elle a gagné haut la main des lois très sévères pour freiner les tendances pédophiles au niveau des lois fédérales de toute la Suisse. Et une autre initiative qui est passée, contrairement à tout ce que prévoyaient les grands spécialistes politiques et soi-disant experts, c'est la loi contre les minarets. En Suisse, il y a un groupe de citoyens pour défendre l'autonomie communale d'une commune à qui on voulait imposer une mosquée avec un grand minaret, tout ce qui va avec. La commune ne voulait pas. Le canton les a forcés et un groupe de citoyens a dit on peut pas violer l'autonomie communale de citoyens qui en toute âme et conscience refusent quelque chose. C'est l'autonomie communale, il faut la respecter. Ils ont fait une initiative qui tendait à interdire la construction de tout nouveau minaret
minaret musulman dans toute la Suisse. Et contrairement à tout ce qui est prévu, j'avais un de mes amis qui était dans une mosquée, invité par les musulmans pour cette votation. Il était sûr que la votation allait rater, qu'ils n'allaient pas gagner. Et tout d'un coup, quand il a vu que les votes étaient en train de gagner, il est vite sorti de la mosquée parce qu'il a eu peur de se faire agresser par les musulmans du coin. Et finalement, il est quand même revenu dans la mosquée et tout s'est bien passé. Mais ces 3 votations, ces 3 initiatives fédérales sont passées haut la main. Donc le peuple suisse est beaucoup plus sage que ce que les grands journaux, la grande presse, les grands partis veulent nous faire croire. Vous savez, en Suisse, le plus grand parti, c'est pas les partis qu'on croit. Le plus grand parti, c'est des gens qui n'ont pas de parti et qui se font élire au niveau communal, sans étiquette. Puis le deuxième plus grand parti en Suisse, c'est les abstentionnistes. Alors on espère pour cette votation, et je crois que c'est en train de se passer, il y a des gens qui n'allaient jamais voter, qui vont aller voter parce que c'est un sujet historique. Effectivement, c'est parce que c'est ça, là je voulais voir, c'est ça, tu sais, s'il y avait un historique de succès et en fait, si les référendums précédents étaient en fait respectés par les pouvoirs en place. Alors, pour l'histoire des pédophiles, ils ont essayé de noyer le poisson, de faire des lois laxistes et tout. Mais alors, là, c'est une question politique. Il faut agir, faire pression, discuter, montrer les dents, montrer sa fermeté. Et c'est clair que monnaie pleine, si on a une vague en faveur de monnaie pleine, d'ailleurs, on a déjà gagné, il faudra de toute façon, dans le futur, discuter, négocier âprement, montrer les dents, leur dire on vous a vu, vous pouvez plus vous cacher, on sait où vous êtes. Hein. C'est le jeu de cache-cache, on les a vus, hein. On a gagné, on les a vus, ils sont là dans la lumière. Ils peuvent plus se cacher. OK. Donc, je posais la question parce que si on suit le raisonnement que les banques commerciales, ils ont la mainmise dans la Banque nationale suisse et aussi une mainmise, comme vous dites, dans les médias. Et on imagine aussi une mainmise dans la politique et la réglementation parce qu'ils se sont mis à faire des changements. Là. Fait que c'est ça. Dans le fond, ma question à savoir, c'est ça. C'est quoi Est-ce qu'on pense vraiment que si, mettons, on a un résultat positif par rapport à la monnaie pleine le 10 juin, que ce vote va être respecté? Je veux dire, c'est parce que dans le fond, c'est ça. Si là, on considère que les banques commerciales, c'est eux autres qui risquent d'être influencés le plus par la monnaie pleine, mais c'est ça. Vu qu'ils ont la main mise partout, c'est quoi la résistance possible? Puis en fait, est-ce que le vote et le résultat vont être respectés et mis en place? Vous savez, comme je vous l'ai dit, on a déjà gagné. Le Titanic est déjà en train de couler. Le gros bateau de la finance internationale, il coule déjà. Les gens, ils jouent encore du violon et du piano, ils dansent sur le pont et ils boivent leur champagne. Mais ceux qui ont compris, ils savent déjà qu'il faut aller dans les canaux de sauvetage. Ce qui se passe en Italie, c'est symbolique. La Suisse, on a donné le signal. On vous a vu, on sait ce qui se passe. Le Titanic coule. Nous, les Suisses, on a déjà nos canaux de sauvetage, on est prêt à résister au froid de la mer glaciale. Vous les autres, on vous conseille de préparer vos canaux de sauvetage. L'Italie est en train de le faire. En France, il y a des mouvements très forts anti-Macron qui sont en train de se lever. L'Angleterre, ils ont fait le Brexit. Vous savez, il y a eu un grand congrès international le 5 février dans un grand centre qui s'appelle le Gottlieb Duttweiler Institute près de Zurich. Ça appartient à la plus grande coopérative suisse qui est la Migros. Et là, il y avait un Américain qui était là, à l'entrée. Moi, je suis allé 1 heure à l'avance. Puis cet Américain m'a cuisiné. Il avait une secrétaire qui avait fait ses études en français à Lausanne. Ils étaient les deux à me cuisiner pendant près d'1 heure. Et puis, pendant la discussion, j'ai donné ma carte de visite à cet Américain qui est venu spécialement des États-Unis pour un congrès d'une journée entière sur monnaie pleine. Et puis, il m'a dit, ah non, je vous donne pas ma carte de visite maintenant, je vous la donnerai plus tard, je vais vite la chercher, pas de crainte, je vous la donnerai. Toute la journée, je cherchais cet Américain. Il a disparu, il m'a jamais donné sa carte de visite. Mais le même jour, il y a eu la plus forte baisse au marché des actions
de New York, il est parti à sa banque, donné l'ordre, vu les fuseaux horaires, à tous ses copains, et il y a eu une des plus fortes baisses du marché des actions américaines depuis 1929. Donc, il a compris que c'était le signal. Money Plan, c'est un signal. Le bateau coule, le Titanic coule. Il faut monter dans les canaux de sauvetage. Ouais. Mais je pense que quand vous dites, vu qu'il y a eu une très bonne une bonne éducation, dans le fond, c'est un peu ça qui fait que c'est déjà gagné. Mais par rapport à exemple, bon, là, on fait une mise en situation. Exemple, le 10 juin, si le vote ne passe pas pour la monnaie pleine, c'est quoi les possibilités de faire une récidive pour un vote similaire sur la monnaie pleine? Y a-tu des c'est quoi le processus? Y a-tu un délai? C'est déjà prévu. Okay. C'est déjà prévu. L'étape suivante, on a une nouvelle initiative. Alors vous êtes bien assis? OK, oui. Hein? Voilà. On a découvert, grâce à notre campagne politique, que si vous prenez une miette 0, quelque chose sur tous les transferts bancaires financiers en Suisse qui ont lieu chaque année, vous supprimez toutes les déclarations d'impôts personnels, d'entreprises, taxation directe, indirecte, TVA, plus d'impôts du tout en Suisse. On est les rois. On ne remplit pas de déclaration d'impôts et vous prenez automatiquement, si la création monétaire suffit pas, une petite miette de 0, un petit chouïa, un petit quelque chose, et vous vivez comme des rois, vous payez plus d'impôts. La Suisse, c'est mieux qu'un paradis fiscal, c'est le paradis fiscal. OK. Donc, et on fait cette initiative cet automne. On la lance cet automne. OK, donc c'est... OK, fait que peu importe le résultat sur la monnaie pleine, cette initiative rentre toujours en fonction. Alors, c'est clair que ce sera une bagarre, hein, mais la bagarre, on l'a déjà gagnée parce que il y a de plus en plus de gens qui comprennent qu'ils se font voler. Et quelqu'un qui a compris qu'il a été volé, il est pas gentil, il est pas tendre avec les gens qui l'ont volé. C'est des voleurs. Hein. Oui. Ça a provoqué des divorces, ça a provoqué des maladies, des suicides, de la drogue, des alcooliques. C'est un drame social. La manière dont on se fait voler, on est tous volés. Plus c'est gros, mieux ça passe. C'est hallucinant. Ouais, mais dans le fond, ma vraie question, c'est à savoir si, exemple, le vote sur la monnaie pleine ne passe pas. Y a-tu, mettons, un délai, mettons, d'1 an pour représenter la même initiative? Non, y a pas de délai. On peut le faire tout de suite en même temps que l'autre initiative. On préfère un pack d'initiatives, un système 4, trèfle à 4 feuilles, par exemple. On fait 4 initiatives dans laquelle il y a aussi monnaie pleine. Vous savez, il y a un mouvement qui est né. Ce mouvement, on l'arrêtera pas. Quand c'est le temps d'une idée d'être venue, Victor Hugo, il a écrit Victor Hugo. Dans la Suisse, l'histoire a toujours le dernier mot. Puis Denis Rougemont, c'est un grand auteur suisse, il a dit « Encore faut-il qu'elle le dise ». Il l'a écrit dans son livre. Et moi, je vous le dis, ce dernier mot, c'est monnaie pleine. Ouais. OK, donc les votes, les référendums se font en quel intervalle? Bon, on vote tous les 4 mois, plus ou moins. Vous savez, la Suisse, c'est le pays du monde qui vote le plus, quasiment plus de 90%, donc plus de 90% des votations qui ont lieu dans le monde, elles ont lieu en Suisse au niveau communal, cantonal, fédéral. Donc, globalement, on est le pays qui votons le plus au monde, largement. Alors, si on recommence, quoi. Mais à mon avis, le mouvement, ce sera même un mouvement politique qui va transcender tous les partis, parce qu'on a des gens de gauche, de droite, du centre, de tous les côtés qui sont dans notre mouvement maintenant. Et vu que les grands partis ont tous recommandé de voter contre nous, ils se sont tous déconsidérés, ils se sont tous brûlés les ailes, ils sont là comme des canards boiteux, mazoutés, tout malheureux, et ils comprennent pas ce qui leur arrive, mais ils sont cuits. J'ai encore c'est encore difficile pour moi de comprendre ou d'accepter dans un sens que vous votez à chaque 4 mois pour c'est incompréhensible pour moi au Québec là, ça se fait vraiment pas parce qu'on vote pour des gens qui sont mis en place pendant 4 ans puis aucune façon de les sortir s'ils sont vraiment des politiciens exécrables où ils servent pas le peuple, tu sais, c'est un concept qui c'est totalement étranger pour moi ça. Mais c'est très bien, c'est très bien.
Faites comme nous, copiez le système, améliorez-le. Oui, c'est ça. On a des partis qui se mettent en place là, qui veulent justement implémenter la démocratie directe. Là. Donc, on essaie de les faire connaître pour justement amener ce genre de système-là, puis pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de contrôle sur ce qui se passe dans notre pays. Tu sais. Fait que c'est intéressant. OK, donc. OK, excellent. Donc, il y a plusieurs initiatives mises en branle. C'est vraiment excellent. OK. Moi, je suis vraiment... ça me donne une joie de savoir ça. OK, donc, exemple. Le 10 juin, le vote est positif pour l'initiative La Monnaie Pleine. Alors, qu'est-ce qui se met en branle à ce moment-là? Comment c'est implémenté? Qui est en charge de tout ça? C'est quoi la façon qui est implémentée? En fait, c'est ça. De quelle façon on l'implémente? Quels changements sont apportés? Quelle sorte de... comment est-ce que ça va déstabiliser ou peut-être restabiliser la Suisse? J'essaie de comprendre la dynamique. Comment ça va se faire, puis c'est quoi les impacts? Alors, le texte, donc, c'est une page A4 avec plusieurs articles. Une chose importante, c'est les dispositions transitoires, que s'ils font pas ce qu'on leur demande de faire, il y a des choses qui s'appliquent automatiquement dans un délai de 2 ans, plus une année. Donc, en fait, dans un délai de 3 ans, tout doit être mis sous toit. Alors normalement, ce qui doit être mis sous toit, c'est par les deux chambres de manière démocratique. Vous avez une chambre qui représente les États suisses, les cantons suisses, et une autre chambre qui représente les populations des États proportionnellement à leur population. Donc vous avez une chambre qui respecte les minorités et une chambre qui respecte les majorités. Et ces deux chambres vont faire des navettes, vont faire des projets de loi, d'ordonnances, d'application. Il y aura toute une négociation politique. Alors c'est clair que les politiciens qui sentent le vent venir, c'est comme des girouettes, elles vont se mettre dans le sens qui a soufflé, donc dans le sens de monnaie pleine. Ce qui fait qu'on aura des lois qui vont appliquer les principes qui sont inscrits dans notre initiative fédérale. Notamment que l'essentiel des créations monétaires, de la souveraineté monétaire, doit revenir au canton, aux États suisses, à la Confédération suisse et même par des versements directs à toutes les personnes, et moi je suis pour toutes les personnes dès la conception qui sont habitant la Suisse. Et donc, en effet, c'est un peu une décentralisation? C'est la décentralisation maximum puisque tout l'argent va au plus bas niveau, y compris les personnes à peine conçues. OK, excellent. Voilà, c'est tout simple. Alors à ce moment-là, les gens donc ont le capital, la richesse nationale suisse. Vous savez que la Suisse, on est tellement riche, on n'a rien du tout, on n'a pas de mer, pas de port, pas de pétrole, pas de gaz, pas de mine, on n'a rien. Mais on est le pays le plus riche du monde au niveau des salaires horaires. Pourquoi on est si riche? Parce qu'on est super bien organisé. Et cette richesse, ça a une valeur qui se correspond à la valeur de la monnaie, qui est le summum de la productivité suisse, à tel point qu'on doit on doit prendre des intérêts négatifs sur l'argent que les gens veulent placer chez nous. Si vous voulez placer de l'argent en Suisse, vous devez payer pour avoir l'honneur de pouvoir mettre vos investissements en Suisse. C'est une situation incroyable. Et ça depuis des années. Donc le franc suisse, imaginons que le franc suisse monte, parce qu'on devient le système, on est déjà le système bancaire le plus efficace au monde, mais on est encore plus efficace. Il y a des milliards qui viennent en Suisse. Alors nous, on achète les vignobles français, le bon vin français, les petits châteaux français avec des bons alcools, des bons cognacs. On va en vacances en Grèce, on va acheter des plages au Portugal, on va acheter un peu la planète entière. Il y a bien un moment où les autres vont se dire, mais c'est les Suisses qui ont raison, faisons comme eux. Ouais. Et c'est aussi simple que ça. Pourquoi faire différemment? Alors les Américains, ils braquent leur gros revolver de cow-boy chaque année contre la Suisse. Donnez-nous tant de milliards, sinon vous pouvez pas faire du business en dollars. Et nous, on donne les milliards, puis on est encore plus riches après qu'avant. Il y a bien un moment où les Américains devraient comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de faire la guerre dans le monde entier et qu'ils commencent à faire la paix. Si on trouve des milliards pour faire des boucheries sanglantes dans le monde entier, pourquoi on pourrait pas trouver les mêmes milliards pour faire la fête, des jubilés, et calmer le jeu? Vous savez,
savez, il y a l'ambassadeur russe là qui est venu à Genève, en Suisse, à Genève, hein, un des deux sièges des Nations Unies. Puis il a demandé pardon devant tout le monde aux Américains. On vous demande pardon, messieurs les Américains, on n'a pas fait exprès, vraiment. Mais on est désolé, là. On est là au milieu de vos 1000 bases américaines militaires à l'étranger, là. On n'a pas fait exprès de se mettre au milieu de vos 1000 bases militaires américaines. On est vraiment désolé. Oui, je me souviens. Je me souviens de ça, oui. Alors que les Russes, ils ont seulement 2 bases à l'étranger, dont une est en Syrie. Oui, puis la Syrie a demandé que les Russes soient là. Voilà, en plus. Oui. Donc il faut commencer à ouvrir les yeux. Les pervers qui détruisent la planète entière, qui la polluent, qui abîment tout, c'est les puissances obscures qu'il y a derrière le brave peuple américain. Oui, effectivement. Là, pour la monnaie pleine, OK, là, il y a une partie de décentralisation dans le sens de redonner le pouvoir au peuple, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Le pouvoir, parce que le vrai pouvoir, c'est le pouvoir de l'argent. On parle de démocratie directe, de démocratie. Mais une démocratie qui est pas économique, c'est pas une démocratie. Le vrai vote, c'est l'argent qui permet de voter tous les jours en achetant des produits de bonne qualité, qui soient pas de l'obsolescence programmée, des camelotes qui cassent une semaine après le délai de garantie, ça vaut plus rien, on doit le jeter à la poubelle, puis ça nous pollue dans les centrales d'épuration, on les brûle, ça fait des dioxines, on se rend malade, on attrape le cancer, on marche sur la tête, tout est faux. Il faut de la qualité. Vous voyez, en Suisse, on produit ce qu'on appelle le couteau de l'armée suisse. Ce couteau, on se le transmet de père en fils. Il est indestructible. Et puis, il marche toujours aussi bien 3 générations plus tard. Oui, c'est ça. Je pense que globalement, on s'est divesti de la qualité. Voilà, nous, on est pour la qualité, les Suisses. Puis alors, on produit des robots les meilleurs du monde, on les vend aux Japonais ou aux Chinois. Vous savez, c'est nos robots qui sont sur Mars, les Américains disent c'est nous la NASA, mais en fait, c'est nous les Suisses qui avons produit on a les meilleures écoles polytechniques du monde, on arrive à produire des drones, des robots. Tout pourrait être produit par des robots, les hommes n'ont plus rien. Vous faites comment ? Si tout est produit par des robots, les gens n'ont plus de salaire, n'ont plus de revenus. Vous faites comment? Vous faites la guerre ou bien vous faites, vous produisez des tickets de rationnement entre guillemets et vous les distribuez à la population. Les robots produisent tout. On est capable de tout produire. Nos montres suisses, on les produit jour et nuit à des coûts ridiculement bas. C'est des robots qui font tout. Et vous avez des montres les plus précises du monde. Noël, Nouvel An, ça travaille, c'est des robots, ils font jamais la grève. Ouais, mais c'est ça, mais au niveau économique, c'est ça. Faut que le peuple puisse justement avoir des retombées économiques, là, justement, si on a des choses comme ça. Il faut que le peuple ait une espèce de tampon ou de buffer, comme on dit. Faut qu'il y ait de la place pour jouer, là, ça peut pas fonctionner quand on se fait toujours vider les poches puis qu'on se sent comme un esclave économique. Au Québec, on est extrêmement taxé ici au Québec, là, puis beaucoup des gens au Québec, on se sent surtaxé, puis même la classe moyenne. J'ai déjà fait une chronique là-dessus. On a de la misère à se trouver des économies, puis même sans avoir des dépenses exorbitantes, on se sent un peu comme dans la pauvreté, même en étant dans la classe moyenne. C'est un peu... c'est vraiment c'est lourd. Alors, le monnaie pleine, je vous lis un des alinéas de la loi. Hein. Oui. Article 99A, Banque nationale suisse, alinéa 3. Dans le cadre de son mandat légal, elle met en circulation sans dette l'argent nouvellement émis, et cela par le biais de la Confédération ou des cantons, ou en l'attribuant directement aux citoyens. Elle peut octroyer aux banques des prêts limités dans le temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prévoit au niveau de la Constitution que la Banque nationale suisse émette sans dette, donc sans intérêt composé, sans intérêt du tout, comme étant un don tombé du ciel, ce qui est le cas,
on met en valeur tout ce qui nous a été donné par nos ancêtres sous forme d'une organisation extraordinaire, de brevets extraordinaires, de technologies extraordinaires, de capitaux bien investis. Et cet argent nouvellement émis, sans dette, sans intérêt, est remis directement aux personnes qui habitent en Suisse dès la conception. Ah, ça, c'est excellent, ça. Parce que ça, à ce moment-là, là, on parle aussi au niveau des entreprises. Voilà. Exemple, des petites entreprises. Chez nous, c'est le contraire d'un impôt. Et comme je vous l'ai dit, on a fait le calcul, on peut se passer de tous les impôts, de toutes les déclarations fiscales, de toute l'imposition sur les successions, sur le patrimoine, sur les revenus, sur les impôts indirects, sur les taxes valeur ajoutée, sur les taxes, vous avez plein de taxes là sur les billets au Canada, au Québec, tout ça vous supprimez. Et c'est le contraire d'un impôt, c'est une subvention, c'est le principe de subsidiarité. On reçoit des subsides parce qu'on est dans une association qui a du succès, qui s'appelle le pays. Oui, c'est très bien dit, ça. Ah oui, c'est bon, c'est excellent. mais on dirait que ce concept-là, c'est pas compris par nos politiciens de l'heure. Hein. C'est même dans. Non, parce qu'eux, ils ont des gros salaires payés par les banques privées qui les font parler. C'est eux les maîtres. Hein. Eux, les petits politiciens, c'est des politiciens. Ils aboient comme le maître leur demande d'aboyer. Ils réfléchissent même pas. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui seraient intéressants de mentionner dans l'initiative, là, comme vous oui, mentionné? Alors il y a un élément super important là qui est facile à comprendre. Actuellement, c'est les banques, comme on l'a dit, c'est les banques commerciaux qui créent l'argent du néant et qui nous louent à nous-mêmes alors qu'on en est les propriétaires. Et ils mettent cet argent qui est créé du néant dans leur bilan. Donc s'ils font faillite, hein, on a eu l'UBS qui a déjà fait 2 fois faillite, c'est vraiment stupide d'avoir une 3e faillite, parce que cette 3e faillite, c'est nous que la payerons par le bail-in. L'argent qui est dans leur bilan, s'ils font faillite, et le gouvernement suisse a eu l'honnêteté de le reconnaître par écrit, par une motion d'un de nos amis qui s'appelle Gary Muller, qui est un député au Conseil national, ils ont reconnu que l'argent émis par les banques n'est pas doué de la garantie fédérale, ce n'est pas du franc suisse. Ils appellent ça des substituts monétaires et un prix Nobel d'économie, Maurice Allais, un Français, appelle ça de la fausse monnaie. Donc, si la banque fait faillite, vu que votre monnaie sur vos comptes et dans leur bilan, s'ils font faillite, vous n'avez rien du tout. Comme Swissair, la compagnie aérienne suisse, tout d'un coup, elle a fait faillite, poussée à la faillite par ses aigrefins, ses complices bancaires. Ils ont retiré les crédits à un certain moment pour couler la compagnie. Les gens qui avaient des miles dans la Swissair, les gens qui avaient leur fonds de pension, leur retraite, etc., comme Enron aux États-Unis, ils ont tout perdu. Donc, si une banque fait faillite avec le système actuel, vous perdez tout. Tandis qu'avec notre système monnaie pleine, la monnaie est pleine, ça veut dire que la monnaie a la garantie fédérale où que la monnaie soit. Donc, si une banque fait faillite, la monnaie n'est pas dans le bilan de la banque, au risque de la banque et à vos risques à vous, mais elle est comme des comptes titres bancaires actuellement dans le système suisse, elle est hors du bilan. Si la banque fait faillite, la banque n'a pas le droit de prendre votre argent, comme elle n'a pas le droit de prendre vos titres, vous pouvez les mettre ailleurs ou les reprendre chez vous. Donc c'est une sécurité absolue du franc suisse. Déjà maintenant le franc suisse a une grande valeur, mais si monnaie pleine passe, le franc suisse aura encore plus de valeur car ce sera mieux que de l'or. Oui, mais ça donne un meilleur contrôle du peuple suisse pour... Ben, en fait, il va se sentir, le peuple suisse va se sentir moins... forcé à faire des ententes avec des banques ou des entités où ce que si moindrement ils sont en défaut, ben ils risquent de tout perdre. Voilà, exactement. Et puis, alors ça, vous avez donc compris, ce sera la sécurité absolue, totale, garantie par la Confédération suisse, les cantons suisses, les communes suisses, l'ensemble de la population suisse. Le franc suisse, c'est mieux que de l'or. Ouais, mais c'est ça. Les bilans des banques commerciales, c'est 100% monnaie. C'est mieux que 100% monnaie. C'est monnaie pleine. Parce qu'il y a une lutte au niveau intellectuel entre les 100% monnaie, l'école Chicago, etc., qui est moins bien que le concept suisse monnaie pleine, qui est le 100% monnaie amélioré.
Donc il n'y a qu'une masse monétaire, c'est M. Il n'y a plus M1, M2, M3, toutes ces conneries. Il y a une masse monétaire fiable, sûre, qui n'a pas besoin de garantie, qui n'a pas besoin de, si ce n'est celle de la Suisse, qui est une garantie extraordinaire, c'est un des pays les mieux organisés du monde. Puis la deuxième chose qui est prévue au niveau constitutionnel dans notre projet, je vous lis l'alinéa 3, c'est toujours un alinéa 3, mais de l'article 99. L'émission et l'utilisation d'autres moyens de paiement sont autorisés sous réserve de conformité au mandat légal de la Banque nationale suisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en Suisse, on a un des rares pays du monde dans lequel il y a plusieurs systèmes monétaires. On a une centaine de systèmes monétaires qui sont en compétition les uns avec les autres et qui font par la concurrence et la compétition une émulation, et ce qui fait que la monnaie suisse, notamment le franc suisse, est la monnaie la plus efficace du monde. Donc monnaie pleine, c'est une monnaie pleine en franc suisse. Mais on permet d'autres monnaies, comme par exemple le franc-vire, qui existe déjà depuis les années 30, qui circule pour des milliards. Alors un franc-vire, c'est équivalent à un franc suisse, mais c'est une monnaie privée. La banque dit honnêtement, c'est pas des francs suisses, c'est des francs-vires. On les a créés nous-mêmes. On est comme dans un club, on s'est créé, il y a des dizaines de milliers de Suisses et de PME suisses qui vivent dans ce système, qui fait une concurrence aux francs suisses, mais pour le mieux. Ce qui fait que la Suisse résiste mieux aux crises. Et on a plusieurs systèmes comme ça en Suisse. Alors là, on monte la protection de ces systèmes alternatifs ou complémentaires au niveau de la Constitution fédérale. Et vous pouvez imaginer des nouvelles monnaies électroniques, crypto, blockchain, etc. Et on aura les systèmes monétaires au pluriel les plus efficaces du monde. En fait, l'initiative monnaie pleine, on devrait presque la mettre au pluriel. Il y a la première monnaie pleine qui est le franc suisse, officiel, garanti par la Suisse, mais il y aura d'autres monnaies pleines, comme le franc-vire, etc., etc. Et nous, on veut même que la Banque nationale suisse devienne une coopérative intégrale citoyenne dont tous les habitants de la Suisse, dès la conception, seront membres automatiquement avec un compte de virement, de transfert, automatiquement, qui coûte rien et qui assure à tout le monde un système de meilleure qualité du monde avec un coût zéro qui permette à tous les Suisses d'être vraiment des rois. Wow. OK, donc c'est de pas se fier sur une monnaie, que si quelque chose arrive avec cette monnaie, ben tout le pays peut être déstabilisé. Donc voilà. de supporter la concurrence à même le pays, ben ça renforce, ça donne une force en fait. C'est déjà le cas, parce que nous, on a le franc-vire qui est compétiteur du franc suisse. Depuis les années 30, il y avait l'horrible crise qui allait mener à une guerre mondiale atroce avec des boucheries atroces. Nous, les Suisses, on était hors de la guerre, on était pour la paix, mais on a une émulation, c'est une guerre gentille entre différents systèmes monétaires qui fait qu'on a le système monétaire, d'ailleurs maintenant la Chine communiste nous copie et ils prennent nos systèmes informatiques, nos logiciels, ils traduisent simplement en chinois, mais ils s'inspirent beaucoup de nos systèmes monétaires, notamment la Chine, mais il y a plusieurs pays qui font ça, Singapour ou d'autres pays. Même il y a des pays qui copient nos codes juridiques, comme la Turquie par exemple, ils prennent nos codes juridiques et ils les traduisent dans leur langue, quasiment mot à mot. Non, mais c'est excellent parce que c'est de ne pas être vulnérable à une monnaie ou un système, en fait. C'est de se donner une force. C'est une force par la diversité, un peu. Voilà, exactement. OK. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant dans l'initiative? Alors, je crois que le plus intéressant, c'est vraiment comme vous l'avez dit, c'est la décentralisation maximum, c'est confier au maximum le pouvoir économique, qui est la vraie démocratie, parce qu'elle doit être économique. Si une démocratie n'est pas économique, c'est pas une démocratie. Des pauvres peuvent pas faire une campagne politique, peuvent pas acheter des articles dans la presse, peuvent pas payer des affiches. Toutes les soi-disant démocraties qui ont été répandues dans le monde entier par les États-Unis, en fait, le directeur de la CIA a reconnu publiquement qu'ils sont intervenus de quasiment tous les processus démocratiques dans leur intérêt. Ils reprochent à Poutine, à la Russie, d'avoir influencé quelque chose aux États-Unis, mais eux, ils le font depuis des siècles. Oh oui, absolument. Donc nous, avec Monnaie Pleine, en fait, on donne un exemple de vraie démocratie, jusque dans la démocratie de tous les jours, qui consiste à voter avec son argent, son pouvoir d'achat, et orienter tout le marché vers des produits de bonne qualité, qui ne sont pas des camelotes, qui polluent la planète entière. C'est la maison commune, et là, on va vraiment dans le sens que notamment le pape François demande, respecter la nature, arrêter de polluer, orienter mieux ses investissements
d'investissement. Honnêtement, on pourrait tous bien vivre sans polluer, avec la technologie moderne, le solaire, les technologies extraordinaires qu'on a mis au point dans nos laboratoires ici en Suisse. On est capable de surproduire de tout pour des coûts ridiculement bas. Et des morts de faim, c'est scandaleux. C'est scandaleux de pousser les gens au suicide, à l'alcool, à la drogue. C'est scandaleux de traiter les êtres humains aussi malhonnêtement qu'on le fait pour des raisons de cupidité, de greed. Hein, c'est pire que cupide, la greed. C'est l'avare. Les avares se privent de tout pour ne manquer de rien et ils persécutent tous les autres pour amasser des trésors qui servent à rien. Nous, on en a marre de ces gens qui poussent à la guerre. Des guerres mondiales, c'est des boucheries. On a trouvé des milliards pour faire des boucheries. Et pourquoi on ne trouverait pas ces mêmes milliards pour faire la fête? Oui, effectivement. Puis, ça, avec la monnaie pleine, on se rend compte que ça serait la banque ou en fait le système économique qui travaillerait pour le peuple au lieu que le peuple travaille pour le système économique. Exactement. C'est l'homme, les hommes, les femmes avant la finance. Vous savez, en Suisse, on est un des pays du monde qui respectons le mieux les 5 sabbats. 5 sabbats, c'est 5 fêtes où on ne travaille pas. Alors le premier sabbat, tout le monde connaît, c'est les 7 jours. Hein. Donc le 7e jour, on doit faire la fête, on doit se reposer, on arrête de travailler, on arrête d'être des imbéciles et on se concentre sur les choses importantes. Ensuite, il y a le sabbat des semaines, les 7 semaines. En Suisse, on a des vacances prévues depuis des siècles où les enfants retrouvent leurs parents et c'est des vacances à plus ou moins toutes les 7 semaines. Alors vous avez 7 jours, 7 semaines, 7 mois. La même chose, il y a aussi des fêtes, tous les 7 ans, tous les 7 fois 7 ans, donc tous les 49 ans. Il faut faire ces 5 sabbats. Et c'est ce qu'on appelle le grand jubilé, la grande fête, où on remet les compteurs à zéro. Tous les 7 ans et tous les 7 fois 7 ans, il faut remettre les compteurs à zéro. Si on remet pas les compteurs à zéro, les fins malins doivent accepter d'être un petit peu moins malins, puis de redistribuer tout ce qu'ils ont accumulé tous les 7 ans, tous les 7 fois 7 ans. Si on fait pas ces fêtes, ces recettes, ces remises à zéro, on a des guerres mondiales atroces et là, tout le monde perd. Et nous, les Suisses, on dit, c'est quand même mieux de faire la paix où tout le monde gagne et pas la guerre où tout le monde perd. Hein, la paix vaut plus que tout l'or du monde. C'est ce que disait un grand mystique qui est le patron mondial de la paix, c'est Saint Nicolas de Flux. La paix vaut plus que tout l'or du monde. Oui, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y avait un vieux système économique, je ne sais pas dans quel pays ou dans quel temps, mais je me souviens qu'il y avait un système de Jubilee où à chaque 7 ans, toutes les dettes sont pardonnées. Voilà, au Moyen-Orient, vous aviez plusieurs civilisations qui ont prévu ces jubilés. Les Juifs, notamment, dans l'Ancien Testament, ils parlent du grand jubilé des 49 ans, ils parlent du jubilé des 7 ans. C'est dans la série des 5 sabbats. Vous avez 5 doigts sur votre main. Ces 5 doigts correspondent à 5 fêtes, 5 sabbats. C'est inscrit dans notre nature. Si on respecte pas nos natures, vous savez, en 789, le 23 mars 789, Charlemagne a dit: dans mon empire, il n'y aura pas d'intérêt, de taux d'intérêt. Ça a duré 1000 ans, exactement 1000 ans. En 1789, la Révolution française a introduit le taux d'intérêt dans le royaume de France, ce qui crée maintenant tous les problèmes en France. Et comme par hasard, le règlement financier, il a 1789 pages. Je suis sûr que c'est en l'honneur de la révolution de 1789. C'est pas par hasard qu'ils ont mis 1789 pages dans leur document. Nous, on résume ce document de 1789 pages en une page A4. Vous la trouvez sur Internet. C'est le texte de l'initiative Monnaie pleine. Et ça permet de faire la paix. Alors Charlemagne a oublié une chose. Dans son empire, il a interdit le taux d'intérêt, mais il a oublié de faire ce retour, ce reset, ce jubilé, tous les 7 ans. C'était aussi retourner les terres agricoles aux propriétaires agricoles, aux familles agricoles tous les 7 fois 7 ans. Donc il y avait une remise à zéro, aussi des contrats de location des terres agricoles pour que ça revienne aux légitimes propriétaires et qu'il y ait un réalignement temporel, chronologique de toute la société. Il a oublié ce jubilé, c'est pour ça qu'il y a eu la Révolution française et toutes les guerres qu'on suivi. Alors là, il faut être assez intelligent pour tenir compte de ces oublis et de les implémenter dans un nouveau système qui est un système jubilatoire.
Tu vois, le jubilé, c'est un concept totalement étranger ici en Amérique du Nord. On voit un côté de l'histoire qui a été vraiment perdu. Non, les Indiens pratiquaient. Les Indiens, notamment les Indiens qui cultivaient le maïs, ils avaient des récoltes tellement gigantesques. Vous savez, c'est les Indiens qui ont sauvé les Blancs. Les Blancs étaient en train de mourir de froid pendant l'hiver. C'est des Indiens qui ont sauvé les Blancs et qui ont permis aux Blancs de conquérir l'Amérique du Nord. Et la récompense, c'est qu'on maltraite les Indiens. Mais il y a des civilisations d'Indiens qui faisaient des grandes fêtes, qui liquidaient tous les stocks pour recommencer le cycle suivant. Et c'était la notion du jubilé dans les civilisations de nombreuses tribus indiennes. Ouais. Où ils respectaient le bison, ils tuaient pas les bisons pour le plaisir comme l'autre là, je sais plus comment il s'appelait, l'américain qui déguisait les bisons par milliers avec son fusil. Mais les Indiens, ils respectaient la nature. Bon, mais c'est une question en fait, la façon qu'ils vivaient, tout ce qu'ils mangeaient, c'était pour éviter le gaspillage. Même le blé d'Inde. Le maïs, ils utilisaient les feuilles pour fabriquer des poupées ou différentes choses comme ça. Tu sais, le principe était de rien gaspiller de qu'est-ce qui était utilisé. Tu sais. Voilà, puis ils faisaient pas de stock pour pas qu'il y ait d'accaparement, pour pas qu'il y ait de plus riches que les autres. Et ils faisaient une grande fête, tout le monde fêtait. Vous savez, une fois j'étais invité au Canada, puis il y avait un des économistes qui disait il n'y a pas de dîner gratuit. There is no free lunch. Et puis il disait Tina, there is no alternative. Puis il y a un ami canadien qui m'a amené dans une communauté dans laquelle il y avait d'ailleurs aussi des Indiens. Et sur la route, on s'arrête dans une station-service. Puis là, il y a une grande fête. Il y a du blé d'Inde, donc du maïs, des glaces, des gâteaux et tout. Et la station-service fêtait, je sais pas, c'est 10 ans, c'est 20 ans, je sais plus quel anniversaire c'était. Tout était gratuit. On est resté là un moment, puis on riait entre nous en disant, il n'y a pas de dîner gratuit, il n'y a pas d'autre alternative. On riait là, on était invités, on a mangé comme des rois, il y avait de l'ambiance, de la musique, tout le monde s'arrêtait. Et le type faisait la fête, il avait tout compris, il était heureux, il n'était pas malheureux comme ces richissimes sur leur yacht qui se droguent, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Enfin, on sait très bien pourquoi. Ouais. Donc, dans l'initiative Monnaie Pleine, on se rend compte qu'il y a aussi... on respecte l'équilibre humain, puis en fait, la paix et la joie de l'humain, c'est ça, c'est pas simplement économique. Mais oui, mais écoutez cette phrase. Sans dette, l'argent nouvellement émis. Sans dette et des versements directs aux citoyens. Mais ça, c'est de l'or. Ah, oui. Sans dette. Tout l'argent qui circule, et vous savez que tout l'argent qui circule maintenant, c'est des dettes intérêts composés. Si vous remboursez toutes ces dettes intérêts composés, il n'y a plus d'argent. La société se bloque. Non, mais c'est ça. C'est que tellement... là, on octroie des prêts avec... là, on redemande d'intérêts quand on nous rembourse, mais dans le fond, l'argent qui est prêté sorti de nulle part, mais les intérêts qui sont payés n'est pas sorti de nulle part. Donc, c'est un système vraiment pour appauvrir. Non, puis en plus de ça, les intérêts n'étant pas créés, donc tout le monde doit se battre pour tirer la couverture à soi, et c'est le crocodile le plus méchant qui gagne, qui peut honorer les contrats, puis les autres sont en faillite. C'est un système planifié de guerre sociale. C'est une horreur. Et en plus de ça, l'argent, quand vous le remboursez, est détruit, donc ça aggrave la crise. Quand on demande aux Grecs, remboursez vos crédits, mais c'est pire que tout. Vous avez un organisme, déjà le type n'a pas assez de sang, puis on lui pique encore plus de sang, mais il est anémique, le type, il meurt. Oui, absolument, c'est ça, c'est... Tu vois, on voit qu'il y a un manque inhérent envers les humains dans ce genre de système-là. Là. Oui, d'ailleurs, moi je dis, ce système est tellement rusé, tellement méchant, tellement absurde, tellement à rebours du bon sens, c'est presque pas des hommes qui ont inventé un système si horrible que ça. Oui. Donc, pour le vote le 10 juin 2018, est-ce qu'il y a d'autres items que les Suisses doivent connaître par rapport à la monnaie pleine? Oui, alors une chose importante, c'est que ne croyez pas à la grande presse, ne croyez pas à les grandes télévisions, ne croyez pas à les grands partis, ne croyez pas au gouvernement. Vous savez, en 1904, le Conseil fédéral suisse a écrit « Il serait horrible et inconséquent de confier la création monétaire à des intérêts privés. Il faut que la création monétaire reste un bien commun qui appartient à la Confédération. »
le Conseil fédéral en 1904. C'était des prophètes. Ils nous ont avertis. Faites attention, Suisse, ne confiez jamais la création monétaire à des intérêts privés. Eh bien, avec l'électronique, quasiment 100% de la monnaie est créée par des intérêts privés, pour des poches privées, avec des intérêts composés qui étranglent toute la population en faveur de quelques personnes, une dizaine, une vingtaine, pas beaucoup. Et ils étranglent le monde entier comme ça. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on veut parler de la monnaie pleine ou est-ce qu'on a fait vraiment le tour de la question? Oui, je crois que si jamais, moi je suis à disposition, donc vous me trouvez sur Internet, vous mettez De Siebenthal, François De Siebenthal, monnaie pleine, vous cherchez sur Internet, il y a des films, il y a des conférences, il y a des textes, il y a des références, moi je suis prêt à répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions taboues, hein, je réponds à tout. Est-ce qu'il y a un site web principal où on peut prendre l'information? Alors, le site web principal, c'est monnaie-pleine.ch. CH, c'est comme Confédération helvétique. Donc, on est une confédération, et helvétique, pour la petite histoire, le mot helvète veut dire l'enfer, comme hell en anglais, parce qu'on s'est réfugié dans ce que les autres considéraient comme un enfer, c'est les montagnes, pour être libre et indépendant. Les autres avaient peur d'aller dans les montagnes à cause des avalanches, des chutes de pierres, etc. Ils disaient que c'est là qu'habitaient les diables. Et ils disaient les Suisses ont vendu leur âme au diable parce qu'ils font des ponts dans la montagne qu'ils appelaient les ponts du diable. Mais on n'a jamais vendu notre âme au diable. Simplement, on avait une haute technologie. Déjà à l'époque, on était capable de construire des bâtiments extraordinaires, à tel point que les cathédrales, notamment, c'était des architectes suisses qui faisaient des ponts du diable dans les Alpes et qui ont fait les plus belles édifices, les cathédrales gothiques. Et pour se moquer de nous, on était des Goths, hein, donc des Burgondes, des Gays, des Germains du nord de l'Europe, d'origine de Bornholm en Suède, en Danemark. Et on se moque de nous en disant les cathédrales gothiques. Mais en fait, c'est des cathédrales burgondes. Donc Balzer, donc suisse. Donc, monnaie-pleine.ch qui redirige à initiative-monnaie-pleine.ch. C'est un diminutif plus simple, monnaie-pleine.ch. Donc, il y a de l'information, il y a des vidéos, il y a différentes choses là-dedans. En français, en allemand, en italien, même en anglais. Oui, c'est franchement excellent. Moi, ça me donne espoir pour, en tout cas, le peuple planétaire qu'on a des initiatives au moins avec la démocratie directe où ce qu'on peut voter sur la direction du pays. Moi, je trouve ça franchement intéressant. C'est totalement étranger, puis c'est absolument différent de ce qu'on a ici au Québec. Puis l'Amérique du Nord, on voit qu'il y a vraiment une action qui se passe, puis on voit que selon ce que vous me décrivez, c'est que vraiment la population est vraiment impliquée et on voit des initiatives qui touchent la population et j'imagine que c'est ça qui doivent inciter la population à s'impliquer dans ces initiatives et dans ces votes-là. C'est quoi le pourcentage de la population qui vote dans les différentes initiatives? Y a-t-il beaucoup de participation? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes, on n'espère pas cette fois, mais l'ordre de grandeur, en moyenne, c'est un petit peu moins de 50% des citoyens qui ont le droit de vote vont voter. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est dommage, oui. Oui, mais je pense que c'est quand même... c'est un chiffre, je pense, qui est quand même plus grand que ce qu'on a ici au Québec. mais c'est encourageant. Oui. C'est déjà... c'est encourageant comparativement. Alors on espère que cette fois, il y aura une partie des abstentionnistes. En tout cas, certains nous ont dit, cette fois, on ira voter. Wow, c'est très bien. OK, donc s'il n'y a rien d'autre, je pense qu'on va conclure avec ça. Alors, allez voter le 10 juin 2018 pour la monnaie pleine. En fait, c'est au bénéfice de la population suisse. Et les autres pays, vous savez, la copie est un compliment, donc on aimerait bien recevoir des compliments par des copies. Copiez-nous. Oui. Ça, on essaie de vous copier là avec au moins la démocratie directe. On va commencer par ça. Ensuite, on verra pour des initiatives si on peut réussir ça. En tout cas, ici au Québec. Au Québec, on espère. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci beaucoup de l'interview.
Alors, excellent. Alors, merci beaucoup et bon courage, la Suisse. Et salutations à tous vos auditeurs. On répond à toutes vos questions. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Il y a plusieurs façons de s'abonner au Feu de l'Esprit pour écouter gratuitement. Sur notre site internet, feudelesprit.com, entrez une adresse email pour être notifié des nouvelles émissions. Suis notre page sur facebook.com/feu esprit. Sur twitter.com/feu de l'esprit. Recherche Feu Esprit dans iTunes sur ordinateur, l'application Podcast sur iPhone et Google Play Music sur Android. Le Feu de l'Esprit est aussi publié sur YouTube et mixcloud.com. Le Feu de l'Esprit est également présent sur baladoquebec.ca, rzweb.com, Stitcher, TuneIn, podcloud.fr, podcast.de et podbean.com. Tous les liens se retrouvent sur feudelesprit.com, section contact. Notre adresse email est feudelesprit@feudelesprit.com. Le Feu de l'Esprit veut rajouter de la valeur à ta vie avec nos services téléphone et Internet. Le service téléphone a toutes les fonctions et longue distance gratuite vers plusieurs pays. Les connexions Internet très haute vitesse et bandes passantes illimitées sont disponibles. Les services de communication Feu de l'Esprit opèrent en bonne conscience sociale. Contribue à créer des emplois autour de toi au lieu de l'étranger lointain. Chaque mois, une partie de ta facture Internet et téléphone sert à nourrir les enfants moins fortunés dans ta région. En plus d'offrir des prix compétitifs, tout le monde y gagne, incluant ton portefeuille. Ton portefeuille sera encore plus heureux quand ton service sera gratuit chaque mois, seulement en nous référant 5 autres clients qui veulent aussi faire une différence. Si le Feu de l'Esprit est une valeur ajoutée à ta vie, nos services de communication te donnent le pouvoir de voter avec ton portefeuille pour faire une différence autour de toi et de nous supporter au lieu des grandes corporations. En prime, j'offre le service technique informatique gratuit pour mes clients qui sont dans ma région. Le service téléphone et Internet Feu de l'Esprit, le vrai service de la bonne conscience sociale. Contacte le Feu de l'Esprit maintenant pour nos services dans ton pays et ta région et on va t'aider à faire une différence. Dans notre cœur, nous sommes tout-puissants. Le podcast with cheese. Do you want to know what it is? Wow! C'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice puis qu'on fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, tu sais. Wow. What is it? C'est quoi le podcast with cheese? What is it? Anyways, y a pas de sport ici. Y a pas de météo non plus. Puis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle, je donne un 8 sur 10. Oui, je te donne 0. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. T'es-tu correct? As-tu peur des gros mots, là? Ben aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben... Bienvenue au podcast with cheese. Avec Botrax et Tess Domi sur botcast.net. BOTCAST.net. On se fait attaquer de tous les côtés sans arrêt, jour après jour, année après année. L'affront est massif. Le gaspillage incroyable d'énergie et de ressources, notre alimentation est empoisonnée. Des injections de chimiques nocifs, des expériences toxiques dans le ciel, la pollution interminable de notre environnement, un système économique qui se fait planter par exprès pour nous étouffer, les attaques contre l'Internet, notre médium de liberté, les services secrets et les élites qui tentent de nous désinformer et nous diviser pour nous conquérir. Les médias propagandistes complices des actes criminels des servants publics qui tuent le public ont voulu nous tuer. Tout est en place pour nous exterminer. C'est quoi qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi qui nous reste à faire? C'est souvent facile de voir juste du noir. C'est facile de s'imaginer des misères, puis ensuite les croire, puis se les faire vivre.
Regarde le bon côté des choses. C'est souvent facile aussi de voir la lumière. C'est autant facile de s'imaginer des joies pour se les faire vivre tout autant. Il y en a des belles journées quand on veut. Quand tu penses que personne ne t'aime et que même toi-même tu ne t'aimes plus, maintenant tu sais qu'il y a au moins un autre sur cette planète qui t'aime. Moi, je t'aime. Pour que ta vie ne puisse jamais être une vie qui a moins que de l'amour dedans. À partir de maintenant, tu auras toujours de l'amour pour te garder en vie. Avec une source d'amour qui t'illumine maintenant et qui te garde en vie, tu ne peux plus te cacher dans les ténèbres. Tu n'as pas d'excuses, parce que l'amour est toujours avec toi. Si tu crois que l'univers détermine ta destinée en avance, bien en ce moment, c'est l'univers qui te dit à travers moi de changer ta destinée selon sa volonté. C'est à toi de prendre charge de ta destinée et de changer pour le mieux le monde autour de toi. Tant que toi, tu es là, tant que toi, tu respires et que tu es capable de faire un minimum de quoi que ce soit, c'est toi l'espoir. Même si tu n'es qu'un seul autre qui a besoin d'aide, tu concrétises l'espoir pour le monde. Même si ce n'est qu'une seule vie qui te change, le meilleur futur, c'est toi. C'est toi l'intervention divine qui évolue le monde positivement. Vis ta vie autant que tu peux. Vis ta vie sur le bord des lampes de joie. Une joie d'amour de la vie à partager avec tout le monde. C'est au tour du guerrier de lumière de marcher dans le tas, de prendre sa place et de se faire valoir. L'espoir, c'est toi! Feu de l'esprit.com